Faux ourlet sur l'envers en biais, couture arrondie. Nous venons de voir comment réaliser un faux ourlet avec du biais sur une couture droite. Je vais maintenant vous montrer la même technique, mais cousue sur une emmanchure. En effet, on utilise quand même souvent le biais pour ses propriétés que vous devez maintenant bien connaître. Oui, le biais se détend assez facilement pour suivre une courbe et je vais donc vous montrer comment coudre ce faux ourlet sur une courbe. Nous allons donc travailler sur une emmanchure. Je vous invite à télécharger le patron, à l'imprimer et à couper votre tissu. Il s'agit du même patron que nous avons utilisé pour la couture de soutien. Si vous ne l'avez pas conservé, je vous ai remis le patron sous cette vidéo que j'ai renommée pour les faux ourlets. Attention, vous devez absolument placer votre patron dans le droit fil, sinon la couture de l'emmanchure va vous poser problème. Pour cette pièce d'étude, nous allons couper un morceau de tissu dans le biais. Vous pouvez utiliser du biais du commerce, mais certains biais seront un peu trop épais pour réaliser des emmanchures et vous risquerez d'avoir du mal à leur faire suivre la courbe. En général, quand je réalise un vêtement et que je finis par un faux ourlet, j'ai quand même tendance à réaliser mon propre biais plutôt que de prendre un biais du commerce. En effet, cela permet de choisir un tissu coordonné à son vêtement et aussi de prendre un tissu assez souple qui se détendra bien dans le biais. Pour couper votre tissu dans le biais, c'est très simple. Vous allez prendre un morceau de tissu et vous allez plier ainsi votre tissu. Toutes les bandes coupées ainsi seront coupées dans le biais. Vous avez besoin d'un morceau de biais de 20 cm environ sur 3 cm pour réaliser cette pièce d'étude. Je vous conseille de toujours prendre une petite hauteur pour réaliser un biais dans une emmanchure ou une encolure, car sinon vous aurez des difficultés pour coudre correctement votre biais sur votre vêtement. Nous verrons également par la suite dans les bonus comment réaliser un biais sur une plus grande longueur. Maintenant, vous allez devoir préparer votre biais. Les biais du commerce sont vendus le plus souvent déjà pré-pliés. Je ne vais pas tout vous faire plier, mais nous allons quand même plier l'un des bords du biais. Vous allez faire un rempli de 1 cm en pliant bien envers contre envers. Vous pouvez vous servir de la règle à ourler. Posez le biais endroit contre endroit et bord à bord. Vous allez poser le côté non plié sur le côté que vous allez coudre. Le côté plié va donc se retrouver à l'opposé et ce rempli vous facilitera la tâche lors de la couture finale. Attention, lorsque vous positionnez votre biais, veillez bien à dépasser, c'est-à-dire à faire déborder un peu votre biais au début de la couture. Sinon, lorsque vous allez coudre et retourner votre biais, il vous manquera un bout de tissu.
épingler le biais. Piquez à la distance de votre valeur couture. Moi, je vais coudre à 0,7 cm, c'est-à-dire que je vais suivre le bord de mon pied presseur. Si votre machine vous le permet, laissez l'aiguille toujours plantée dans le tissu lorsque vous cousez des courbes. Vous aurez ainsi juste à lever votre pied presseur et à tourner le tissu afin de suivre la trajectoire de la courbe. La courbe de l'emmanchure n'étant pas très forte sur cette pièce d'étude, vous n'aurez quasiment pas besoin de déplacer le tissu pour suivre la couture. Mais sachez que plus la courbe sera prononcée, et plus vous devrez manœuvrer avec votre tissu pour le faire tourner. Gardez toujours bien l'aiguille plantée dans le tissu, bien évidemment. D'ailleurs, si en cousant votre pièce d'étude vous déviez un peu, vous serez également obligé de tourner votre tissu pour le remettre dans l'axe. On voit que le biais va se détendre et va suivre l'emmanchure. Mais il y a quand même une petite tension, même si elle n'est pas forcément bien visible à l'écran. Il peut arriver également que les tissus que vous allez utiliser ne se détendront pas autant. Il faudra alors cranter le tissu. Donc, pour cranter, vous allez couper à intervalles réguliers sur toute la longueur de l'emmanchure. Vous devez donner des coups de ciseaux, mais sans jamais couper la couture. Vous devez donc vous arrêter à 1 voire 2 mm de la couture. Plus votre arrondi va être prononcé, et plus vous devrez cranter de manière rapprochée. D'ailleurs, si vous voyez que votre arrondi ne se plaque pas bien, n'hésitez pas à redonner quelques coups de ciseaux supplémentaires entre deux fentes. Vous voyez que l'arrondi de l'emmanchure se place déjà bien mieux. Je vais maintenant ouvrir ma couture au fer et je vous conseille pour cela d'utiliser un coussin de repassage. Si on essaye d'ouvrir la couture au fer sur une surface plate, vous allez remarquer que celle-ci n'est pas du tout adaptée. Je ne vais pas appuyer trop fort avec mon fer à repasser, sinon je vais faire des plis qui seront difficilement rattrapables. Mais vous voyez bien que cela n'est pas du tout pratique de repasser ainsi. Normalement, si vous avez suivi ma première formation « Débuter la couture comme un pro », vous avez réalisé ce coussin. La forme particulière de ce coussin va vous aider à repasser toutes les courbes, les encolures, les emmanchures et par la suite, vous verrez aussi que ce coussin vous aidera à réaliser vos cols. Le coussin de repassage n'est donc pas un gadget et si vous ne souhaitez pas le fabriquer vous-même, je vous conseille alors d'en acheter.
Le repassage est maintenant terminé et on voit bien qu'il a été parfaitement exécuté. Je tiens à apporter une précision très importante. Vous vous souvenez que nous avons vu la couture sous-piquée, qui permet justement d'éviter que le tissu de l'envers ne ressorte sur l'endroit du vêtement. Dans le cas des emmanchures sans manches ou des encolures sans col, je vous conseille plutôt de sous-piquer que de décaler de 1 mm comme nous allons le faire. En effet, vous allez constater par vous-même qu'en couture, nous avons souvent plusieurs possibilités pour réaliser une couture. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, celle que vous maîtrisez le mieux ou encore celle qui sera le plus adaptée au projet que vous allez coudre. En effet, dans certaines situations, vous choisirez plutôt l'une ou l'autre technique. Je vais vous montrer maintenant comment procéder lorsque vous allez coudre n'importe quelle courbe. Pour cette pièce d'étude, je vais me remettre sur l'envers du vêtement et je vais rabattre mon biais en laissant déborder 1 mm du tissu du devant, comme nous l'avons déjà vu pour les faux ourlets précédents. Maintenir le biais avec des épingles. Il ne reste plus qu'à fixer le biais et comme nous l'avons déjà vu, vous pouvez soit piquer nervure, soit coudre à la main. Pour ma pièce d'étude, je vais piquer nervure. Vous pouvez également allonger votre point pour avoir une jolie finition. Pour cela, vous allez modifier la longueur de votre point sur votre machine à coudre. Vous pouvez faire des essais sur une chute de tissu et choisir un point un peu plus long que d'habitude.